Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Foot 24 pour votre grand journal football du 10 mai 2026. Au programme aujourd'hui, le Classico sous haute tension entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Le chaos total à Ligue 2 avec Bastia et le retour historique des Mans à Ligue 1. La course folle au titre entre Manchester City et Arsenal. En Italie, les accusations de racisme en Serie A. En Allemagne, les émotions incroyables à Wolfsburg. En Turquie, Galatasaray champion. Et bien sûr, toutes les grosses infos mercato et les déclarations qui secouent l'Europe entière. Installez-vous confortablement et surtout n'oubliez pas de vous abonner à Radio Foot 24 pour ne rien manquer de toute l'actualité football mondial. Commençons par le Classico qui embrasse toute l'Espagne. C'est le match que tout le monde attend ce soir. Le FC Barcelone reçoit le Real Madrid dans un Classico absolument explosif. Les Catalans n'ont besoin que d'un match nul pour officiellement valider le titre de champion d'Espagne. De l'autre côté, le Real traverse une période extrêmement compliquée et veut sauver son honneur face à son pire rival. Et le Real Madrid arrive très diminué. Mbappé, Valverde, Rodrigo, Carvajal, Militao et Arda Güler sont tous absents. En revanche, Courtois et Tchouaméni sont bien présents dans le groupe madrilène. Justement, l'ambiance est totalement électrique au Real Madrid. Selon plusieurs médias espagnols, une énorme bagarre aurait éclaté à Valdebebas entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni. Une réunion d'urgence aurait même été organisée avec les cadres du vestiaire. Dans ce contexte chaotique, José Mourinho a été interrogé sur un éventuel retour au Real Madrid. Mais le Portugais affirme n'avoir eu aucun contact avec le club. Côté Barça, Rafinha a envoyé un message fort aux supporters. Je me vois encore au Barça pendant de nombreuses années. Le Brésilien a également expliqué qu'il pouvait jouer à droite, mais qu'il ne fallait pas attendre de lui ce que produit Lamine Yamal sur ses côtés droite. Et justement, énorme surprise, Lamine Yamal est absent du groupe barcelonais pour ce Classico. Pendant ce temps, une étude publiée en Espagne révèle que les supporters du Barça détesteraient davantage le Real Madrid que l'inverse, tout en reconnaissant que la rivalité est indispensable au football espagnol. Direction maintenant la France, où cette soirée de Ligue 2 a viré au chaos total. À Bastia, la rencontre entre Bastia et les Mans a été définitivement arrêtée après des jets de bombes agricoles sur la pelouse. L'arbitre a décidé de stopper définitivement le match alors qu'il ne restait qu'une minute à jouer et que les Mans menaient 2-0. La LFP donnera sa décision officielle mercredi, mais une chose est déjà certaine. Le Man évoluera bien en Ligue 1 la saison prochaine. Un retour absolument historique, puisque le club était encore en national la saison dernière. Le projet du Man attire énormément l'attention grâce à son fonds d'investissement brésilien, avec notamment Felipe Massa, Novak Djokovic et Thibaut Courtois parmi les actionnaires. Et pendant ce temps-là, Bastia sombre. Le club corse est officiellement relégué en national. Une catastrophe pour le football corse, puisque pour la première fois depuis 60 ans, aucun club corse n'évoluera dans les deux premières divisions françaises. Toujours à Ligue 2, Rodez disputera les play-offs d'accession. Le Red Star affrontera Rodez. Laval jouera un barrage pour tenter de rester à Ligue 2. Une énorme performance de Rodez qui reste invaincu depuis le début de l'année 2026 avec 20 matchs consécutifs sans défaite. Autre information importante en France, le PSG pousse très fort pour Julian Alvarez. Luis Enrique serait totalement fan du profil de l'attaquant argentin et des discussions avec son entourage auraient déjà commencé. Bonne nouvelle également pour Paris, Achraf Hakimi pourrait revenir à temps pour la finale de Ligue des Champions prévue le 30 mai prochain. Enfin, Grégory Lorenzi, architecte du succès de Brest ces dernières années, se rapproche de l'Olympique de Marseille. Angleterre, en Premier League, Manchester City continue sa pression monstrueuse sur Arsenal. Les hommes de Pep Guardiola se sont imposés 3-0 face à Brentford.
grâce à des buts de Doku, Haaland et Marmouche. Résultat, seulement 2 points d'écart avec Arsenal à 3 journées de la fin. Jérémy Doku est actuellement en feu avec des statistiques impressionnantes sur les 4 derniers matchs. Du côté de Liverpool, match nul contre Chelsea à Anfield. Chelsea continue de souffrir et son seul espoir européen pourrait désormais passer par une victoire en FA Cup. Manchester United a également été tenu en échec par Sunderland, malgré une série de 3 victoires consécutives. Énorme révélation en Angleterre. Felipe Luis est désormais considéré comme un candidat sérieux pour entraîner Chelsea la saison prochaine. Pendant ce temps, Xabi Alonso n'aurait encore reçu aucune offre concrète. Italie, tension, record et racisme. En Serie A, grosse polémique après les accusations de racisme visant Alberto Dossena. L'attaquant d'Udinese Kenan Davis affirme avoir été traité de singe durant la rencontre contre Cagliari. La Serie A est désormais attendue sur ce dossier extrêmement sensible. Sur le terrain, Juventus s'impose 1-0 face à Lecce grâce à un but éclair de Dusan Vlahovic après seulement 12 secondes. Un record historique pour la Juventus depuis le début des statistiques modernes. La Juve grimpe ainsi à la 3e place du classement. Pendant ce temps, en Espagne, le Real Betis a craqué dans les dernières minutes face à la Real Sociedad, malgré des buts d'Anthony et Ezal Zouli. Et du côté de Séville, Accor Adams a inscrit un but capital pour le maintien d'FC Séville à Liga pour la saison prochaine. Allemagne. Émotion totale à Wolfsburg. En Allemagne, moment très fort du côté de Wolfsburg. Le club a officiellement décidé de revenir à son ancien logo historique après des milliers de demandes des supporters. L'annonce surprise dans le stade a provoqué des scènes incroyables avec des supporters en larmes. Sportivement, Leipzig est officiellement qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. En Turquie, Galatasaray est officiellement champion pour la 4e saison consécutive. Le club stambouliote confirme encore sa domination totale sur le football turc avec un 26e titre national. Info mondial et mercato. Monaco pourrait perdre Akliouche, Balogun et Lamine Camara cet été. James Rodriguez envisage de prendre sa retraite après la Coupe du Monde 2026. Yohan Boni a choisi de représenter la Côte d'Ivoire plutôt que la France. Lionel Messi devient le joueur le plus rapide de l'histoire de la MSL à atteindre 100 contributions décisives. Une nouvelle fonctionnalité arrivera pour la Coupe du Monde 2026. Les joueurs disputant leur premier mondial porteront un badge spécial sur leur maillot. Voilà pour l'essentiel de l'actualité football de ce 10 mai 2026. Dites-nous en commentaire qui va gagner le Classico ce soir. Manchester City peut-il encore renverser Arsenal? Le PSG doit-il foncer sur Julian Alvarez? Et surtout, abonnez-vous dès maintenant à Radio Foot 24. Laissez votre like, partagez la vidéo et activez la cloche pour ne rien manquer. Aucun grand rendez-vous du football mondial. C'était votre journaliste sur Radio Foot 24. À très bientôt pour un nouveau journal football.